Salut à tous, bienvenue sur la chaîne Reptilian, très heureux de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, retour sur un petit concept de vidéo annuel, celui du « Je nourris tous mes animaux » en une vidéo. Comme vous le savez, j'aime bien ce concept, il se fait beaucoup aux États-Unis, un peu moins chez nous. Ça vous permet de voir tous les animaux que j'ai, d'avoir des nouvelles de tout le monde dans la même vidéo, des petits extraits vidéo assez intéressants puisque c'est des nourrissages, donc c'est toujours le meilleur moment à observer. Je vous laisse avec la vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Et nous voilà au nourrissage. On commence par les lézards végétariens parce qu'il y en a moins, donc ça va être plus rapide. On va avoir des végétaux pour South, ma femelle Pogona, et des fruits écrasés pour Pabli. Pour ma Pogona, en été, vu que je suis un gros rat qui vit à la campagne, je vais chercher des feuilles de pissenlit dans mon jardin. On peut donner aussi les fleurs, et j'ajoute du trèfle, du plantain, ce genre de choses que je peux trouver facilement. Et puis je viens ajouter à chaque fois des petits morceaux d'endives, de carottes, de pommes, ce genre de choses. Mais ici, étant donné qu'on est à la fin de l'hiver et que ma femelle vient de sortir de son hivernage il y a quelques semaines, c'est-à-dire la période où elle est moins active, eh ben il n'y a pas vraiment de pissenlit dehors. Donc j'ai choisi de la mâche que j'ai acheté en supermarché. Toutes les salades ne sont pas bonnes pour votre Pogona, mais la mâche, il n'y a pas de souci, vous pouvez y aller à fond et en donner beaucoup. Bien sûr, je le précise pas assez, mais choisissez des aliments bio où il n'y a pas eu de pesticides dessus, en tout cas si possible. Et ici, pour compléter, j'ai choisi de rajouter quelques petits morceaux de mangue. On peut donner quelques petits morceaux de fruits à son Pogona, mais attention qu'ils ne sont pas frugivores. C'est pas quelque chose qui est très présent dans leur alimentation et ça peut rapidement devenir indigeste pour eux. Mais quelques petits morceaux en très faible quantité, ça peut leur apporter pas mal de vitamines et de bonnes choses. Bien sûr, on lui met son plat et on la laisse profiter. Pendant ce temps, on va s'occuper de Pabli, la petite femelle Phésuma. Elle, par contre, c'est totalement frugivore, donc j'alterne entre différents types d'alimentation. Parfois, je donne des petites compotes, pareil, bio, sans additifs. Parfois, je vais donner du repashi, comme on donne au gecko à crête, qui est une alimentation très complète. Et parfois, comme aujourd'hui, je vais directement prendre un fruit frais et écraser des petits morceaux. En l'occurrence, la même mangue qu'on a utilisée pour le Pogona. J'ai pas besoin d'en mettre beaucoup, c'est un petit lézard qui va essentiellement venir lécher la surface. Donc je vais les placer dans les petits pots à geler qu'on donne par exemple aux insectes et tout ça. Bien sûr, les épluchures de la mangue, on va pas les jeter parce qu'il reste encore de la chair dessus. Et vous allez voir que ça va nous servir par la suite quand on va nourrir les insectes dans la deuxième partie de la vidéo. On va donner les fruits à Pabli et étant donné qu'elle est très timide, on va la laisser manger tranquillement parce que de toute façon, elle mangera pas devant la caméra. J'ai dû vous ressortir des vieux extraits où elle mangeait un petit peu de banane écrasée où j'avais réussi à la filmer. Pareil pour les insectes, Pabli ne mange pas à la pince. Ça fait quelques années que je l'ai et j'ai dû réussir peut-être 2 fois à ce qu'elle prenne un insecte à la pince. Donc je la laisse chasser par elle-même. Pour le coup, l'autre jour, elle avait attrapé un cloporte de son terrarium. C'est fait exprès de temps en temps quand il y en a un qui ressort et qu'elle arrive à l'attraper, elle peut le manger. Ça fait une très bonne source d'alimentation. Donc j'ai pu vous filmer quelques extraits où elle courait avec son cloporte dans la bouche. Mais voilà, c'est un peu le maximum du nourrissage qu'on arrivera à avoir. Pour ce qui est de South, maintenant qu'elle a mangé sa salade, on va lui donner son repas préféré bien sûr, les insectes. En l'occurrence ici, ce sont des blattes du bia. Vous voyez qu'il faut pas longtemps pour la motiver un peu à venir les choper. C'est la petite mémère de mes espèces, elle va toujours aussi bien, très paisible évidemment comme à son habitude. On passe en version nocturne pour nourrir une autre espèce qui mange très facilement, et surtout une autre espèce que vous connaissez très bien sur ma chaîne, mes rainettes de white, Chubby et Bali. Bon, Chubby pour choper les insectes, vous voyez que ça a pas vraiment changé, hein, c'est pas le plus grand spécialiste de la chasse, mais il est toujours amusant à voir s'alimenter. Pour Bali, c'est un petit peu plus rapide, forcément, elle, généralement le grillon, il a moins de chances de survie, et comme vous pouvez voir, elles vivent toujours super bien. Pour ceux qui se rappellent, je les avais eues juste avant le confinement, en mars 2020. Depuis, elles ont bien grandi, elles sont devenues un peu les mascottes de cette chaîne, et juste avant de passer aux insectes et aux arthropodes, on finit chez les rainettes aux yeux rouges. Alors ici, elles sont pas tellement timides, mais par contre, elles ont jamais mangé à la pince, donc j'ai dû toujours les laisser chasser par elles-mêmes, ce qui fait que forcément, c'est assez compliqué de vous les filmer en pleine période de nourrissage, d'autant plus que généralement, même quand elles montrent de l'intérêt pour les insectes, elles attendent que je ne sois éloigné du terrarium pour aller les chasser. Mais au moins, je peux vous les montrer un petit peu. Vous voyez qu'elles se développent super bien, je trouve qu'elles ont énormément grossi en très peu de temps. Autant d'habitude, les animaux, quand ils grossissent, je le remarque pas vraiment, parce que quand on les voit tous les jours, on se rend pas compte, mais là, pour le coup, j'ai eu vraiment l'impression de les voir pousser d'un coup, de les voir doubler de volume. Elles vivent super bien, j'adore cette espèce, elles sont juste magnifiques avec leurs yeux rouges. Et nous voilà chez les arthropodes. Je vous avais dit que les épluchures de mangue allaient servir, je vous ai pas menti, on va les donner aux cloportes. D'un côté, les Porcelliolevis milkback que j'ai depuis très longtemps, la colonie a vraiment explosé, et j'ai dû récemment les passer dans une installation plus grande
vendre parce qu'ils étaient vraiment à l'étroit. C'est d'ailleurs pour ça aussi que j'en ai mis dans mes différents terrariums pour faire le nettoyage et que, comme vous l'avez vu dans les extraits précédents, Pabli a fait un carnage. Chez les Armadillidium maculatum, pareil, la colonie se développe très bien, un peu plus lentement, mais j'ai plusieurs générations aussi qui se forment, hein. Je rappelle, ils venaient de chez Terrazzo, mon partenaire, on avait fait une vidéo sur le sujet et vous avez toujours le lien dans la description avec le code de réduction si ça vous intéresse. Mais les cloportes, vraiment, quel kiff de les voir manger. Moi j'adore la petite vie en colonie, les voir se chamailler les petits morceaux de bouffe. Vous vous en doutez, ça va partir prochainement sur une nouvelle espèce, je pense. C'est pour ça d'ailleurs, si vous connaissez des belles espèces de cloportes, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires, je suis ouvert à tout ça et vraiment j'adore les cloportes, même découvrir des espèces que je connais pas. On enchaîne sur mon petit groupe de Yule, les Toncabolus codulanus. Elles aussi, je vais leur donner des épluchures de mangue. Pour le coup, les cloportes, je leur donne aussi des éléments carnés, par exemple des paillettes pour poissons, ce genre de choses. Si les Yule, c'est uniquement végétarien, je vais dire. Pareil, je les ai passées dans une boîte un petit peu plus grande pour qu'elles puissent continuer leur développement parce que certaines ont fait quelques mues, ont bien grandi. Et d'ailleurs, je les trouve adorables, ces petites Yule avec leur petite tête rouge. J'ai hâte de les voir à taille adulte et potentiellement d'avoir de la reproduction, ce serait super. Là où j'ai eu de la reproduction d'ailleurs, et ça me fait une transition parfaite, ce sont chez mes phasmes, les Loncodiodes SP. Pour le nourrissage, évidemment ici, ce sont des ronces, hein, rien de surprenant. J'ai malheureusement perdu mon couple d'adultes il y a quelques semaines. Ils étaient adultes depuis un bon moment, donc c'est tout à fait normal, hein, c'est le cycle de la vie. Le jour où la femelle est morte, les premiers petits ont éclos. Alors je sais pas si c'est la nature qui est bien faite à ce point-là ou si c'est un hasard total. Donc ces petits, je les ai récupérés évidemment. Et j'ai eu un peu 2 vagues de naissance. Ils sont super mignons, hein, ils sont verts très clairs, on dirait presque des brins d'herbe, mais on pourrait vraiment les confondre. Pareil, ça va être assez amusant de les voir grandir et de découvrir au fur et à mesure des mues si j'ai des mâles ou des femelles, étant donné qu'il y a un dimorphisme sexuel chez cette espèce. Et on termine chez ma menthe Artemis, ma Sibylla pretiosa qui venait également de chez Terrazzo. Franchement, j'adore cette espèce et vraiment le nourrissage des menthes, ça fait partie de mes espèces préférées à nourrir. Je trouve que c'est hyper impressionnant. En plus ici, je trouve que la Sibylla pretiosa, c'est une menthe hyper élégante, hyper classe, avec cette femelle que j'avais accueillie l'été dernier quand elle était toute petite. D'ailleurs, c'était assez amusant pendant le nourrissage. À un moment, elle s'est arrêtée et elle a tourné la tête vers l'objectif. Elle a fixé la canne dans les yeux. Elle vous a mis un coup de pression en direct, c'était super marrant à observer, et vraiment j'adore ces insectes, ils ont un caractère de fou pour un animal de quelques centimètres, vraiment les menthes incroyables à nourrir, et je suis content de finir là-dessus. Et nous voilà à la fin de cette vidéo, je pense que là toutes mes espèces sont bien nourries, j'espère que le concept vous aura plu et que mes animaux vous auront plu aussi. Si c'est le cas et que vous découvrez ma chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et mettre un petit pouce bleu à cette vidéo. Pourquoi pas aussi aller faire un tour sur mes différents réseaux sociaux dans la description, et on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.